Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le 24 octobre 2025. C'est donc vendredi. Et je vous souhaite la bienvenue dans le Français c'est facile avec Adrien. Alors j'espère que tout le monde va bien. Merci d'abord de m'écouter tous les jours, ou merci pour vous qui découvrez ma chaîne. J'ai créé cette chaîne pour vous aider à comprendre le français, pour améliorer votre oreille, à justement entendre quelqu'un qui parle français. Et à ce sujet, j'ai une nouveauté à vous annoncer. J'ai une annonce à faire pour cette chaîne. À partir d'aujourd'hui, et 2 fois par semaine, vous pourrez écouter et lire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est un livre d'un auteur français qui est très connu. Ça s'appelle Le Petit Prince. Mes abonnés Patreon connaissent parce qu'ils pouvaient déjà l'écouter sur ma chaîne Patreon. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, je vais poster les chapitres du Petit Prince sur ma chaîne YouTube. La nouveauté, c'est que vous pourrez lire en même temps que vous allez écouter. En fait, j'ai créé des vidéos où je mets les pages du livre et vous pouvez donc écouter ma voix en lisant le livre. Alors, je vais sortir, comme je vous le disais, 2 chapitres par semaine. Je crois qu'il y a une vingtaine de vidéos qu'il faut que je fasse. Donc ça va nous durer à peu près 10 semaines, donc 2 mois et demi. Si vous voulez écouter et lire Le Petit Prince, allez-y, faites-vous plaisir, c'est disponible à partir d'aujourd'hui. Pourquoi ce livre est intéressant? D'abord parce que c'est un livre qui est simple à lire. Les phrases ne sont pas longues, le vocabulaire utilisé n'est pas trop compliqué, même pas compliqué du tout. Et donc, c'est facile à écouter, c'est facile à lire, donc c'est pour les personnes qui sont intermédiaires en français. Mais même pour un débutant, rien que le fait d'écouter ma voix qui lit, et en même temps d'essayer de lire, c'est un très bon exercice. Donc, Le Petit Prince, Saint-Exupéry, c'est l'auteur, c'est d'ailleurs Antoine de Saint-Exupéry. Suivant le moment où vous écoutez ce podcast, ça sera déjà sorti ou pas. C'est disponible sur ma chaîne YouTube. Et demain, sur mon autre chaîne YouTube, vous aurez une vidéo sur une bande dessinée. Une vidéo où on va parler du vocabulaire du rhume, de la maladie. Je vous laisse regarder tout ça sur mes chaînes YouTube. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des superstitions en France. Mais on va parler d'autre chose. Je vous parlerai des superstitions demain et peut-être pendant 2 ou 3 jours parce qu'il existe beaucoup de superstitions. D'abord, est-ce que vous savez ce qu'est une superstition? Une superstition, c'est quand vous croyez que quelque chose va vous donner de la chance ou va vous apporter de la malchance. Par exemple, voir un chat noir dans la rue, en France, c'est synonyme de malheur, de malchance. Ça, c'est une superstition. C'est de la connerie, mais il y en a qui y croient. Alors on parlera de ça demain. Là, je voulais quand même vous parler un peu d'actualité. C'est vrai que dans ce podcast, je ne parle quasiment jamais de choses actuelles, jamais de nouvelles informations. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a beaucoup d'informations déprimantes, que ce soit au niveau national, international, au niveau politique, la guerre, etc., etc. J'ai pas envie d'en parler parce que je veux que ce podcast reste amusant. Je veux que ce podcast reste un divertissement pour vous et pas avoir les infos du jour. Mais quand même, là, il y a un truc qui m'a fait halluciner. Est-ce que vous avez entendu du vol des bijoux au Louvre? Le Louvre, c'est le musée français
est le musée mondial le plus visité? Je pense que vous connaissez, c'est à Paris. Il y a une pyramide en verre dans la cour du Louvre. Et récemment, on a volé des bijoux dans le Louvre. Et attention, la façon de les voler, c'est digne d'un film d'Hollywood. Non mais la France, what the fuck? Mais c'est quoi cette sécurité de merde au Louvre, sérieusement? Les mecs, ils sont arrivés en plein jour, dans la rue, ils ont mis un monte-charge près d'une fenêtre. Un monte-charge, c'est ce qui sert à monter les meubles dans les étages pour éviter de les passer dans l'escalier. Donc ils sont arrivés, un monte-charge, ils sont montés au niveau de la fenêtre, ils ont coupé la fenêtre avec une disqueuse. Une disqueuse, c'est un outil pour couper le verre, le métal, le bois. Ils sont entrés, ils ont cassé la vitre, ils ont pris les bijoux, ils sont partis en scooter. Mais what the fuck? Et à quel moment ça existe? Je suis dégoûté. Je suis dégoûté d'abord parce que c'est un patrimoine historique, culturel, ces bijoux qui étaient au Louvre. Et d'abord, c'est une honte de voler ça. Et ensuite, mais c'est quoi cette sécurité en carton? Tiens, en carton, c'est une autre expression française, ça. Quelque chose qui est en carton, c'est quelque chose qui est nul, qui n'est ni fait ni à faire, qui est pourri. Mais voilà la sécurité de merde. Il y a des milliers et des milliers de contrôles chaque jour au Louvre pour éviter les problèmes, pour éviter ce genre de vol. Et là, les mecs, tranquilles, engin de déménagement, disqueuse, et on prend les bijoux. Franchement, je suis dégoûté. C'est une honte. C'est une honte pour la France. C'est une honte pour la sécurité des musées en France. Mais si je suis un voleur et que je vois ça, je me dis que je peux aller dans n'importe quel musée voler des bijoux. Non mais c'est abusé sérieux. Enfin bref. J'ai vu que d'ailleurs, le montant estimé du vol, le montant des bijoux, c'est 88 millions d'euros. 88. 8 millions d'euros, s'il vous plaît. Mais franchement, c'est incroyable. Je suis sur le cul, voilà. Ça, c'est une autre expression française. Être sur le cul, ça veut dire qu'on n'en croit pas ses yeux. On n'arrive pas à s'en remettre. On est éberlué, estomaqué. Ça, c'est des mots un peu compliqués. Enfin bref, on va se consoler avec les bonnes nouvelles. Alors, les bonnes nouvelles dans le monde, c'est quoi? Eh ben, il n'y en a pas. Allez, on va se consoler donc avec mon podcast. Aujourd'hui, on voit une nouvelle expression française, comme d'habitude, qui est « Si tu veux grandir, mange ta soupe ». Alors, c'est une expression, mais c'est plutôt quelque chose, comment dire, qu'on va dire aux enfants dans un contexte particulier. D'abord, je vous explique les mots, et ensuite, je vous explique l'expression. Alors, si, c'est une condition. Donc ici, on va donner une condition à quelque chose. Si tu, donc la personne à qui on parle, veut grandir, alors, ou alors donc, mange ta soupe. Si tu veux quelque chose, fais cette autre chose. Donc si tu veux, c'est donc le pronom personnel tu avec le verbe vouloir. Veut, V-E-U-X, c'est le verbe vouloir qui est conjugué au présent. Et je vais donc vous le conjuguer au présent et on va faire le conditionnel, tiens. Comme ici il y a une condition, on va parler un peu du conditionnel. Alors, d'abord, vouloir, c'est quoi? C'est quand on désire quelque chose. Quand on veut quelque chose. Là, c'est encore le verbe vouloir. Donc, la conjugaison de vouloir au présent, c'est je veux, tu veux, il veut, c'est facile, nous voulons,
vous voulez et ils veulent. Et ensuite, au conditionnel présent, parce qu'il existe un conditionnel passé, ça donne je voudrais, tu voudrais, il voudrait, nous voudrions, vous voudriez et il voudrait. Ça, c'est le conditionnel. C'est une phrase, ou plutôt quelques mots, je voudrais, tu voudrais, qu'on utilise beaucoup pour demander quelque chose qu'on a envie de faire. Je voudrais aller au restaurant. C'est moins dur que je veux aller au restaurant. Si vous dites je veux aller au restaurant, c'est quelque chose que vous demandez mais que vous exigez. C'est une obligation. Alors que je voudrais aller au restaurant, c'est une supposition, c'est une proposition. C'est beaucoup moins dur. On revient à l'expression si tu veux grandir. Donc grandir, c'est facile, c'est le fait de prendre de la taille. Un garçon, une fille, donc enfant, eh bien au fur et à mesure des années va grandir. La personne, l'enfant ne fera plus 1 mètre, 1 mètre 20, mais 1 mètre 30, 1 mètre 40, 1 mètre 50, etc., etc. C'est ça grandir. Donc ici, dans l'expression du jour, on dit « si tu veux grandir ». Alors, il n'y a pas le « alors », mais on peut l'imaginer, mange ta soupe. Alors mange, vous connaissez, c'est le verbe qu'on voit en premier en français, donc c'est le verbe manger. Et la soupe, c'est des légumes qu'on mélange, qu'on mixe avec de l'eau. Une bonne souplette, c'est très bon. Alors, ici, le verbe manger, peut-être que vous l'aurez remarqué, mais il n'y a pas de S à la fin. Alors que c'est la deuxième personne du singulier. Donc normalement, on devrait mettre un S. Mais ici, le verbe manger n'est pas conjugué au présent. Il est conjugué à l'impératif. Pourquoi ? Parce que c'est un conseil. C'est une recommandation assez forte. Et ça, c'est donc le temps de l'impératif. Et à l'impératif, pour les verbes du premier groupe, deuxième personne du singulier, on ne met pas de S. Bon, ça c'était un détail, c'est pas vraiment important. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire ce que ça veut dire. Un enfant qui ne mange pas sa soupe, qui n'aime pas les légumes, eh bien pour qu'il la mange, vous allez dire « si tu veux grandir, mange ta soupe ». Sous-entendu, c'est grâce à la soupe que tu vas grandir. Et comme les enfants veulent toujours devenir grands, devenir adultes, eh bien ils mangent leur soupe. Alors, est-ce que la soupe fait vraiment grandir ? J'ai envie de dire oui, mais comme tous les autres aliments. Pas plus que le pain, pas plus que le gratin, que le poisson, que la viande. Bien sûr, il faut manger de tout. Mais on dit ça aux enfants pour leur faire manger des légumes. En fait, on leur dit « si tu ne manges pas ta soupe, tu ne grandiras pas ». Là, c'est la même phrase, mais à la négation, avec l'emploi du négatif. Donc ça veut dire « la soupe fait grandir ». En mangeant de la soupe, tu vas grandir. Comme je vous disais, les enfants veulent devenir grands. Quand j'étais enfant, ma grand-mère me disait ça. Si tu veux grandir, mange ta soupe. Alors je la regardais, j'ai réfléchi et j'ai mangé ma soupe. Donc c'est une bonne méthode pour faire manger la soupe aux enfants. J'ai une amie qui est prof, qui est institutrice, donc à l'école, et qui a dit ça à ses élèves. Et après, pendant toute l'année, les élèves ont préparé des soupes avec leurs parents pour les faire partager avec les autres élèves afin qu'ils grandissent. Elle avait juste dit ça
comme une expression française pour leur faire aimer les légumes, et ça s'est transformé en chacun fait une soupe différente, et après on va tester les soupes de chacun. Donc c'est assez marrant comme histoire. En anglais, ça se dit « If you want to grow, eat your soup ». Alors là, je me suis pas foulé. J'ai pris la traduction littérale « If you want to grow », si tu veux grandir, « eat your soup », mange ta soupe. Si vous connaissez l'expression anglaise spécifique pour ça, vous pouvez me la donner dans les commentaires. Et bien sûr, vous pouvez aussi me donner l'expression dans votre langue qui correspond à « si tu veux grandir, mange ta soupe ». D'ailleurs, est-ce que ça existe dans votre langue ? Est-ce que chez vous, dans votre langue maternelle, il y a une expression pour aider les enfants à aimer les légumes, comme celle d'aujourd'hui ? Dites-le moi dans les commentaires sur YouTube ou ailleurs, envoyez-moi un petit message, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez toujours me retrouver sur Patreon, où vous aurez des podcasts exclusifs, et à partir de début novembre, un livre à lire et à écouter, comme Le Petit Prince, mais ce sera réservé pour mes abonnés Patreon, et ce sera un livre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Je vous donne juste l'expression de demain avant de vous quitter. Demain, on va parler de se ressembler comme deux gouttes d'eau. Et on parlera donc des superstitions. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane minasan.